Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 15 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb s'était réveillée le lendemain en panique de découvrir que son corps et celui d'Elisa avaient changé. L'une comme l'autre avait durant la nuit revêtu sa nouvelle apparence démoniaque, heureusement temporaire. Nina avait pris l'aspect d'une lamia, femme serpent aux anneaux constricteurs redoutables et au croc acéré. Elisa, elle, avait pris une forme bien plus monstrueuse de créature à fourrure, musculeuse, couverte d'un exosquelette et pourvue d'un crâne félin en guise de tête. Mais après qu'elles aient eu recouvré leur apparence initiale, Delta avait débarqué en panique, annonçant l'arrivée de Savitar von Grimm et Nikolai Voronov, venus proposer un échange. La vie sauve d'Archibald Lucius et Enrique contre la remise d'Oswald et Ophélia aux mains des affranchis. La jeune rôdeuse, tentant de gagner le plus de temps possible pendant qu'Elisa essayait en vain de réveiller Alpha et Beta, deux immenses gargouilles munies de hallebardes, Savitar avait perdu patience, abattant froidement le raton laveur, tandis qu'Archibald était de nouveau embarqué. Déstabilisé, écœuré de ne pas avoir pu sauver l'un de ses précieux amis, Nina Caleb avait été rapidement reprise en main par Elisa, la soutenant de nouveau à sa manière. Après cela, le couple âgé de propriétaires de portes était descendu au rez-de-chaussée, se rendant compte de la situation et se retrouvant reconnaissant à l'égard de la jeune rôdeuse de les avoir protégés. Pour remercier cette dernière, il l'avait amenée avec sa bien-aimée dans une dimension parallèle nommée Terra Prime, afin d'y passer une bonne journée de pause. Mais sur place, après s'être rendu compte que son alter ego de ce monde n'était pas en odeur de sainteté, face à un Marcus Brachiald empereur à la tête d'un gigantesque impérium galactique, Nina Caleb avait davantage vrillé, souhaitant rentrer chez elle au plus vite. Une semaine plus tard, l'archiviste était venu directement à l'hôtel avec Pat, apportant la prothèse promise au vieux Bill, qui faillit tourner de l'œil lorsque lui fut greffé son nouveau membre synthétique. Malheureusement, la jeune rôdeuse n'avait pas pu bénéficier de la possibilité de devenir hermaphrodite, car aucune solution n'ayant été trouvée de ce côté-ci. Cela avait été ébruité en présence d'Elisa, provoquant un gros moment de malaise, suivi d'un fou rire entre les deux jeunes femmes. Les semaines suivantes, les armes à feu réclamées à clair jour avaient été livrées, et Alfred avait porté une nouvelle à l'attention de Nina. Le Marcus Brachiald de leur monde venait de mettre sur pied son propre empire en envahissant les villes voisines de Clairjour jusqu'à Port-Marianne, anéantissant totalement les troupes des affranchis. Cette nouvelle apportant néanmoins le sourire à la jeune rôdeuse, cette dernière avait mis en place, durant un grand jour de marché, une mise à disposition de nourriture normale, accessible à tout le monde, surtout les plus démunis. Mais la veille de la cérémonie d'ouverture de la fête des moissons,
au soir, l'exécution d'Archibald avait été avancée. Élisa, voulant absolument sauver la vie de l'homme qui lui avait permis de retrouver sa bonne santé, elle avait pris en otage Oswald et Ophélia pour les amener directement auprès de Voronov. Mais face à la volonté de l'infâme tyran d'éliminer le propriétaire de Porte, Nina Caleb avait adressé à la foule un discours d'appel à la révolte face à l'injustice. Voyant Voronov activant la guillotine pour décapiter Archibald, Nina s'était transformée en démon pour foncer secourir l'homme, mais trop tardivement. Fort heureusement, c'était ce moment qu'Alpha et Beta avaient choisi pour se réveiller afin d'empêcher l'exécution. Se jetant sur Nikolai pour tenter de le déchiqueter, elle avait fini par s'avouer vaincue. Jamais elle ne serait parvenue à le tuer. Alors, elle avait échafaudé un plan à la dernière minute, impliquant de piéger l'ennemi en Terra Prime. Le résultat avait été mitigé, Voronov étant effectivement enfermé, mais dans un labyrinthe au cœur même de la porte d'Oswald. Retournant à Espina après s'être débarrassé de cet adversaire problématique, Nina avait retrouvé une cité en pleine guerre civile, voyant s'affronter tout un tas de factions unies pour anéantir les affranchis. Ici se conclut certes ce 15e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia, mais cependant, étant donné que la fin de l'acte 1 arrive à point nommé et que la suite des événements s'effectue in medias res, autant enchaîner directement sur le chapitre 16 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb s'était engagée dans la bataille, combattant avec acharnement afin de rejoindre Élisa dans le but de retrouver Savitar pour lui régler son compte. C'est à ce moment qu'une impressionnante lumière dorée était apparue dans le ciel, voyant ainsi l'arrivée de Wawa à bord d'Ormagoden, pulvérisant de l'affranchi à la chaîne. Mais lorsque la jeune rôdeuse avait retrouvé son amante, ainsi qu'Oswald et Ophélia, le Tyrian adulte contrôlé par l'ennemi avait débarqué via la porte de son maître. C'est alors que la vieille femme avait libéré Moumoun de ses liens, la faisant redevenir Nostaria, l'impératrice des Tyrians, qui avait ainsi affronté la créature en face, la soumettant à sa force supérieure. Ainsi était advenue l'heure du combat final quand Savitar était entré en scène. Dans la fureur de ce qui s'en était suivi, Élisa était parvenue à endommager la porte de leur ennemi juré, mais voyant son bras brisé au passage. Après cela, Nina s'était battue seule, parvenant finalement à vaincre et tuer son adversaire une fois pour toutes. Mais, tandis que Nina avait retrouvé sa forme humaine, la porte avait perdu la souillure ténébreuse l'imprégnant pour prendre possession du cadavre de Savitar. Se retrouvant face à une manifestation de la volonté d'Abel, la jeune femme avait pu compter sur l'intervention d'Oswald et Ophélia pour générer un dôme anti-magie. Elle s'était même permis le luxe d'affronter l'avatar à main nue, autant par orgueil que par respect.
Mais au final, cela avait été l'intervention d'Alistair qui avait mis le monstre hors d'état de nuire. Pour rappel, Alistair et Wawa sont la même personne. Sombrant dans l'inconscience à cause de la fatigue, Nina s'était réveillée 5 jours plus tard pour découvrir plusieurs choses. D'abord, après avoir été sauvé de la mort, Archibald avait disparu avec sa porte sans même dire au revoir. Ahmed Bolonius XIII avait été libéré, utilisant toutes les économies qui restaient à Espina pour construire un musée dédié à l'histoire de la Terre centrale. Julie Bright était devenue la nouvelle chef des Marat von Noctem, suite à la disparition de Cicéron durant la bataille. Dans la foulée, Nina avait fait un magnifique discours au peuple d'Espina, prenant le commandement de la ville en tant que nouvelle Lady, promettant la prospérité et l'indépendance, ce qui avait attiré l'attention de différents groupes. En premier, l'ordre de Dourenoul, commandé par Thomas Shandy et Elias le Solaire, que la jeune femme avait considérés comme de futurs alliés précieux et utiles. Quelques jours plus tard, c'est Marcus Brachiald qui était venu voir Nina afin de lui proposer un accord d'indépendance très avantageux pour Espina. C'est bien des mois plus tard que Maximilien Powell, l'infâme dirigeant du Nord, était venu intimider la jeune femme. Mais ne se laissant pas démonter, elle avait revêtu son apparence démoniaque pour refouler l'odieux personnage sans le moindre ménagement. Pendant ce laps de temps, Archibald était revenu à l'hôtel du Gant Rouge, demandant à Nina et Elisa de le prévenir si elle venait à trouver le Acquis Immortalis, le bréviaire que Nikolai Voronov avait utilisé pour atteindre l'immortalité. Les deux jeunes femmes avaient ensuite invité l'homme à dormir avec elles dans leur lit, Nina le convainquant tant bien que mal de partager un moment débat sexuel exceptionnel. Bien des années plus tard, Marcus Brachiald avait envahi la partie nord du continent, écrasant l'armée de Powell et instaurant son empire hégémonique. Prenant également les terres voisines, Alvira des Lunes avait été traînée aux pieds de Nina, se retrouvant ainsi confrontée à Sean devenu adulte, que Nina avait fini par adopter comme son filleul. Mais ce dernier, ne montrant aucun intérêt pour sa mère biologique, cette dernière avait été relâchée, car ne représentant plus aucune menace. Les décennies passant, Nina et Elisa avaient fini par prendre une retraite bien méritée sous les tropiques. Mais un jour, la porte d'Oswald était réapparue, laissant place au retour de Nikolai Voronov. Il était revenu pour narguer la vieille femme, mais cette dernière s'en était fichue, car ayant vécu une belle vie sans regret. Elle s'était même permis le luxe d'inviter son vieil ennemi à boire le thé, un magnifique pied de nez final pour conclure son histoire. Ainsi se conclut ce 16e chapitre terminant l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!